Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur une toute nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le constater sur le titre, ceci est un haul tissu de chez Dress & Stephen. Donc, si vous avez vu ma dernière vidéo et si ce n'est pas le cas, je vous le mets en barre d'infos. J'ai dit que je n'allais pas acheter de tissu et que j'allais finir mon stock. Mais le soir même, j'ai craqué et j'ai vraiment craqué. Pour ma défense, je n'avais pas acheté de tissu depuis au moins 2 ans. Et dans mon stock, j'avais beaucoup de tissus pour enfants et très peu pour moi. Donc voilà. Le haul va durer très longtemps. Comme je vous ai dit, ça faisait 2 ans que je ne me suis pas acheté de tissu. Donc je me suis un petit peu perdue sur Dress & Stephen. Donc sur le site. Je me suis un petit peu perdue sur le site. Donc n'hésitez pas à vous prendre un thé, un café ou un petit snacks. Et on commence tout de suite. Bon, nous allons commencer tout de suite sans attendre parce qu'il y a vraiment un gros carton. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que en 2 ans, Dress & Stephen maintenant livre dans des cartons et non pas dans des sacs qui ressemblent à des sacs poubelles. Bon, c'est très très bien. Donc, bon, après, mon carton, il s'était un peu fait malmener, mais tout était emballé dans un carton et je trouve que c'est beaucoup mieux que dans un gros sac. Donc, pour les tissus que j'ai achetés, j'ai pas vraiment de projet attitré. Je marche vraiment sur coup de cœur. Deux tissus que j'ai achetés pour faire vraiment un modèle précis. Je vous le montrerai, mais j'espère le faire parce qu'à chaque fois je te dis je le fais et je change de tissu, je change de modèle. Mais bon, je vais m'y tenir parce que j'ai acheté le bon métrage, donc en espérant que ça va suffire. Donc tout sera listé parce que c'est des nouveaux tissus, donc tout sera listé en barre d'infos. Je ne sais pas ils y seront toujours. Vous aurez toujours du stock. Donc nous allons commencer sans plus tarder par ici, hop, c'est bon, par une gabardine. Ça s'appelle Psac de la gabardine stretch. Donc vous voyez, ça c'est un grand métrage. J'ai dû prendre 4 mètres si je ne me trompe pas. Donc tout ce qui est prix, et les noms, parce que je ne me rappelle pas leur nom exact. Donc je vous le mettrai sur l'écran, donc ce sera, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est une gabardine stretch vert olive. Voilà, vous voyez bien la couleur, je trouve. Peut-être un peu plus foncé en vrai. Et j'ai pris ça pour me faire un trench. Un trench parce que je voyais beaucoup de trench passer sur YouTube. Il faisait énormément de cousettes de trench. Je voulais tester. Je me suis dit, il faut que je m'y mette. Parce qu'on a toujours des phobies en couture, c'est le pantalon. En général, c'est des grosses pièces dans pantalon, veste, manteau. Moi, c'est vraiment les jeans et les manteaux. Donc, franchement, on va le faire. Et si je rate, j'aurais raté, c'est pas très grave. C'est en ratant qu'on apprend. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, il est bien stretch. Il est plus stretch de ce côté-là plutôt que de ce... Ouais, quoique non, il est bien stretch. Je sais pas qu'il y a combien de pourcents d'élastane dessus, mais j'espère pouvoir faire un trench parce que c'est une gabardine élastane. Donc peut-être que ça va pas tomber, j'aurai pas le même rendu que je souhaiterais. Mais en tout cas, on va dire que ça m'aurait servi de toile pour éventuellement, voir la taille et le modèle si ça me va ou pas. Donc voilà, c'est une gabardine olive, de tout ce qu'il y a de plus simple. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je ne lave pas mes tissus avant de ranger, ni avant un projet. J'ai trop la flemme. À part si c'est un gros projet où je dois m'appliquer et faire ça bien, je le ferai. J'ai pas eu à faire ça encore, mais je le ferai. Mais franchement, j'ai la flemme de mettre ça, d'étendre le... Parce que clairement, dans une machine, si on prend du 3 mètres, on pourra faire rentrer 3 tissus et le nombre de tissus que j'achète en même temps, en fait, c'est impossible de tout laver en même temps. Je passerai ma vie à laver mes tissus et pas mes vêtements. Et pas nos vêtements, donc voilà. Du coup, moi, je les lave après le projet. Donc bien sûr, avant de le porter, parce que ça a traîné un peu partout, par terre, je coupe sur ma table. La poussière qui a été accumulée dans l'entrepôt. Donc je lave
après. Après la causette. Et franchement, j'ai pas eu de mauvaise surprise pour l'instant. J'ai pas eu de vêtements qui ont rétréci ou quoi que ce soit, ou d'étain, ou des coutures qui ont sauté. J'ai pas eu de problème. Donc je vais rester sur cette méthode-là. Après, si, comme je vous ai dit, s'il y a un projet, un gros projet, du coup, je changerai ma méthode, ma façon de faire. Donc passons au deuxième tissu. Le deuxième est un soft shell rose, un vieux rose. J'adore le vieux rose. Bon là il est un peu trop flashy je trouve. Pourtant on n'a pas de soleil. Hein. Hier c'était la canicule, on était à 40 degrés et aujourd'hui c'est le déluge. Bref. Bon, après il faut dire qu'il est 9h du matin. Donc, alors il est moins flashy que ça, donc c'est un peu moins et un peu plus terne. Vous voyez c'est du vieux rose. Mais il est vraiment trop beau. C'est du soft shell. J'ai du mal. Donc, un côté imperméable. Je pense que c'est légèrement imperméable. Je pense que pour les temps de grosse pluie, je pense pas que ça va tenir. Je sais pas du tout. J'ai pas encore testé. C'est la première fois que j'en achète. Et voilà. Sur le dos, c'est un peu, comment dire, un peu en moumoute. Vous voyez, un peu laine comme ça. Laine. J'invente des mots. Un peu laine comme ça et sur l'endroit c'est du soft shell et du coup j'ai pris il me semble que j'ai pris 2 mètres si je ne me trompe pas ou 1,50 m. J'ai bien l'impression qu'il y a 2 mètres. Bon j'ai pas mesuré et je vais pas mesurer, franchement j'ai trop la flemme. Je leur fais confiance, c'est pas la première fois que j'achète chez eux et franchement j'ai pas eu de mauvaise surprise. Bon, je vous disais, c'était pour faire comment on appelle ça, un trench, un raincoat, une parka de pluie pour ma fille. Sauf que je cherche, sauf que je suis à la recherche d'un tissu transparent en fait, transparent dans le sens, vous voyez un peu le plastique transparent. J'ai envie de faire la capuche avec ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. Et je vais essayer un truc un peu un petit micmac comme ça. Donc si vous avez une marque à me proposer, je serai preneuse. Donc je suis preneuse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'irai très vite parce que ce sera pour cet automne. Oui, ce sera pour cet automne pour que quand le mauvais temps reviendra, mis à part aujourd'hui, mais quand le mauvais temps reviendra, je veux faire ça. Donc du coup ça c'est vraiment pour ça que j'ai acheté parce que sinon je ne peux pas faire autre chose je pense avec. Donc ce sera pour ça et c'est pour ma fille. Donc ça j'ai pris 50 cm. C'est du éponge de bambou. Ah non, je sais pas, c'est pas éponge de bambou, c'est la matière serviette en fait, de ce qu'il y a de plus simple. J'ai pris 50 cm, ça c'était pour me faire avec mes chutes des carrés démaquillants. Un carré démaquillant, c'est pour me faire des carrés démaquillants et aussi un turban pour la tête à la sortie du bain pour ma fille. Parce qu'en fait, quand moi je me lave les cheveux, j'ai tendance à attacher mes cheveux avec une serviette et le mettre et le mettre sur ma tête. Pardon, si je parle moins fort, désolée si je parle pas fort parce qu'il y a mon bébé qui dort à côté. Donc je disais, oui, quand je me lave les cheveux, je me mets une serviette pour laisser sécher naturellement. Et ma fille, elle demande tout le temps à le faire, sauf que sur elle, sur sa tête et vu la bougeotte qu'elle a, ça ne tient jamais. Donc je veux lui faire un turban avec le tuto de Julie de Atelier Svilla. Un turban pour elle. Donc voilà, j'ai encore de l'éponge de bambou que j'avais acheté chez Benitex en noir, mais je pensais que le blanc ça irait mieux pour elle. Donc voilà, ça c'est pour ça. Donc deuxième projet sûr. Et ça, j'ai acheté des tissus où j'en avais vraiment besoin, et d'autres c'est vraiment coup de cœur. Et je marche toujours sur coup de cœur. Et c'est pour ça que j'accumule beaucoup de tissus, je pense. Alors,
quatrième tissu. Alors là, ça c'est mon coup de cœur. Pourtant, il n'a rien d'exceptionnel, mais c'est vraiment la couleur que je cherchais, que je recherchais partout. Elle est juste magnifique. C'est un fuchsia. Comme oh mon dieu, trop beau. Oh là là. Oh, il est juste trop magnifique. C'est un fuchsia et par contre c'est du jogging. Je cherchais juste un tissu qui a rien à voir avec ça. Je cherchais de la soie ou du satin pour me faire un ensemble façon kimono avec un short en satin. Mais je trouvais que ça faisait très habillé quand même, le satin, c'est un peu habillé, ou de la soie, c'est un peu beaucoup trop habillé. Bon, j'en ai pas trouvé non plus, mais si je l'aurais trouvé, je l'aurais acheté quand même. Mais je suis tombée sur ce jogging. Ouais, c'est ça, c'est du jogging chez Dress Stefan. J'ai tout de suite pris. Je me suis vu un ensemble. En fait, je vais me faire un ensemble. Ça va faire trop, peut-être, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer d'aller sur des modèles assez simples. Ou pas. Franchement, il est juste trop magnifique. Bon, il est moins flashé là, j'ai l'impression qu'il est un peu satiné, mais pas du tout. Par contre, c'est du jogging très fin. Vous voyez, il est fin, hein, c'est bien pour cette saison-là et pour les demi-saisons. C'est ça, entre deux saisons. Entre deux saisons. Mais il est vraiment, voilà. Ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est que il a un fini sur l'envers bouclé. Et c'est ce que j'aime bien. J'adore. Je peux me faire même un t-shirt avec un flex au milieu. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme flex. Mais franchement, il est trop canon. C'est mon coup de cœur. Pourtant, c'est juste un vieux. C'est juste un jogging, quoi. Waouh. La couleur est juste magnifique. Je suis obsédée par cette couleur. Je suis vraiment obsédée par cette couleur. Trop belle. Après, moi, j'achète pas de tissu pour printemps, été, automne, hiver. J'assimile pas des couleurs ou des formes à une saison. J'achète. Si j'aime bien, le matin, je suis de bonne humeur, je porterai des couleurs. Je pourrais porter des trucs fleuris, très printaniers en hiver. Et sortir avec du marron, du vert sapin en été. Enfin, c'est vraiment. Je travaille vraiment. Enfin, je suis vraiment au coup de cœur et selon mon humeur. Voilà. Donc, je suis amoureuse de cette couleur. Elle est trop belle. Et voilà. Ceci est ils appellent ça le chiffon, je crois, mais c'est là, oui, bon, c'est chiffon. Mais donc ils appellent ça du chiffon. C'est de la mousseline. Bon, c'est pas de la vraie mousseline. Hein. C'est un tissu transparent, comme ceci. Il est trop beau celui-là aussi. Franchement, je suis fière des achats que j'ai fait cette fois-ci parce que j'ai tendance à acheter chez Dress Stefan de la viscose et de la popeline. Et je m'arrête là. Et je m'aventure pas beaucoup. J'avais jamais acheté de gabardine chez eux. Je suis assez contente. Je vais voir ce que ça donne sur cousu. Comment ça va tomber. Et franchement, je suis assez contente. En plus, j'ai pas... Non, je vais pas m'avancer. On va voir. Donc du coup, c'est de la mousseline. Ça s'appelle ça du chiffon. Sur un fond rose pâle. Vous avez la bonne couleur, je pense. Sur un fond rose pâle, vous avez des petites fleurs blanches. Comme ceci. Enfin, vous voyez très bien, quoi. Franchement, il est sublime. Je sais pas ce que je vais faire avec. Clairement, vous voyez, j'ai pris parce que il était beau. Et en plus, il semblait qu'il était à 2 € le mètre. Si je ne me trompe pas. 2,50 ou 2 €. Donc, pour vous dire rien du tout, en fait. Je suis trop fan. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. C'est vrai qu'on a moins la motivation de coudre ce genre de tissu parce que c'est déjà couper, c'est infernal parce qu'il va falloir bien épingler le patron pour pas que ça bouge et pour pas que ça fasse des escaliers quand vous coupez en fait. Et aussi, il faut, sous la machine, c'est une horreur quoi, ça glisse, ça tient pas. Mais voilà, ça fait des très beaux vêtements. Ah, petite sorcière, elle est réveillée.
Donc, 6e tissu. Bon, 6e tissu, c'est une popeline très fleurie, très colorée. Donc c'est une popeline. Du coup, le 6e tissu, c'est une popeline de coton. Trop beau. Franchement, après, les couleurs, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus saturées en vidéo. Elles sont un peu moins flashy que ça. Mais franchement, je vous laisse deviner pourquoi je l'ai pris. Non. Le fuchsia, là, il est trop beau. Franchement, il est juste trop magnifique. Donc, j'ai pris, il me semble, 2 mètres. 2 mètres 50 peut-être. Non, 3 mètres. 3 mètres. Je sais pas clairement ce que je vais faire avec. Je vois une petite robe pour ma fille déjà. Avec un top. Mais... Du coup, je vous disais. Du coup, il y a bien 3 mètres. Donc, je sais pas... Il est trop beau. Je sais pas du coup quels seront les projets qui seront cousus dedans. Mais je pense faire une très belle robe pour ma fille. Et peut-être une chemise un peu oversize pour moi. Parce que j'adore. Donc on va voir si j'arrive à faire rentrer les 2 projets dedans. Mais j'ai dans l'idée de faire. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, Et comme je vous l'ai dit, ça peut ne pas se faire. Voilà. Je vais peut-être pas utiliser tout de suite ces tissus. Ou quoique, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien du tout. On s'en fiche. Comme je vous ai dit, j'ai déménagé. Et j'ai vu que j'avais beaucoup de tissus. J'ai 5... Je dois avoir 5 cartons en haut qui attendent d'être rangés. Mais j'ai pas encore pu ranger... sous les escaliers pour pouvoir ranger, ça fait beaucoup de ranger, mes affaires correctement. Donc je sais pas ce que j'ai pas, mais quand j'ai un peu fouillé, j'ai vu vraiment que des tissus pour enfants et j'avais besoin de me faire d'autres trucs parce que voilà, comme je vous ai dit, après la grossesse j'ai pris beaucoup de poids. Je les ai pas encore perdus et j'ai tendance à perdre très lentement parce que j'adore manger. Et du coup, voilà. Donc, j'ai besoin de me faire des vêtements, tout simplement. Donc, je ne sais plus nous étions combien tient. Donc, le tissu d'après, c'est une simple viscose blanc. Une viscose blanche comme ça, toute simple, un peu stretch. Je crois que j'ai pris 3 mètres également, ou 2 mètres, je ne sais plus. J'ai pris ça pour doubler et aussi pour me faire je peux doubler avec, éventuellement. Ou sinon, ce serait plus pour me faire une chemise oversize. J'adore les chemises oversize blanches. J'en ai 2, 3, je crois, que ma belle-mère elle m'a acheté. Et il y en a une, elle a vécu. Quand je vous dis qu'elle a vécu, je mettais ça tout le temps. Bon, je l'avais entre temps, bien évidemment. Je mettais ça tout le temps. Et le poignet, en fait, c'était du voile de coton. Et le poignet, en fait, il s'est déchiré à force de le mettre, de le laver, mettre. Enfin, voilà, il a vécu et voilà, j'ai dû me séparer de ma meilleure amie. Du coup, je compte me faire une chemise oversize avec ça. J'ai dans l'idée de faire autre chose, de la broderie sur la chemise. Un peu, je voyais en plus une chemise un peu oversize avec un col un peu XXL, pas trop, un peu XXL, mais brodé sur le col, genre un peu vintage. J'ai envie de donner cet esprit-là, mais faut que j'ai le temps, la foi de le faire parce que
Je vais bientôt reprendre le travail. Mais c'est une excuse. Bon, faut que je trouve le temps. Voilà, c'est mieux. Faut que je trouve le temps de le faire. J'ai dans l'idée de le faire et franchement, je serais trop contente si j'arrive à aboutir, atteindre mes objectifs en fait, que je me pose. Donc voilà, c'est une simple viscose. Je vous rappelle, je mettrai tous les noms et le prix au mètre en barre d'infos, les liens en barre d'infos. Je vous rappelle que je mettrai le nom et le mètre. Je vous rappelle que je vous mettrai le nom des tissus ainsi que leur prix au mètre sur l'écran et les liens en barre d'infos. Comme ça vous guidera directement sur les liens. Et si par malheur, parce que je sais que maintenant que Dresden Stefan il est assez connu, enfin assez connu, beaucoup connu en France et partout ailleurs, je pense en Europe, il y a énormément de ruptures de stock. Donc s'il n'y a pas les tissus, il y aura d'autres coloris forcément ou d'autres modèles similaires, j'essaierai de vous trouver. C'est pour ça que j'ai reçu, nous sommes dimanche, j'ai reçu mes tissus vendredi si je ne me trompe pas. J'avais trop hâte de vous montrer ça. J'ai ouvert le paquet, je me suis dit faut que je tourne, sinon et en plus j'ai des projets qui attendent, donc il faut que je fasse vite. Donc je me suis réveillée très tôt pour vous tourner cette vidéo. Donc voilà. Je sais plus, on est au 8e tissu je crois. Je sais plus. Là c'est c'est un lin viscose. C'est un lin viscose. Je voulais... Mais pour moi ils sont trop canons les tissus. Ils sont de plus en plus beaux, plus en plus beaux les tissus de chez Dresden Stefan. Déjà avant, quand il y a 2-3 ans je crois, quand j'ai découvert le site par Virginie de l'Atelier de Vie et Emma de Friendly Couture, j'ai trouvé les modèles hyper canons. Mais là, ils sont encore beaucoup plus beaux. Voilà quoi, alors, il ressort très orangé à la caméra, mais pas du tout. C'est plutôt un marron camel, un peu foncé, qui tire légèrement vers l'orange. Mais il est juste trop magnifique. Quand je le vois comme ça, j'ai l'idée de me faire une robe un peu vintage avec des boutons sur le côté, vous voyez, une robe midi ou longue, mais du coup fondue jusqu'au mi-cuisse. Mi-cuisse, non, c'est un peu trop quand même. Jusqu'au genou, avec des boutons tout au long en fait. Je vois un truc comme ça avec ça. J'espère que j'aurai assez de métrage. Je crois que j'ai pris 2 mètres. En fait, c'est ça le truc, c'est que je prends des métrages aléatoires. Je prends 1,50 m, 2 mètres, des fois 3 mètres. Mais comme dit ma soeur, en fait, il faut que j'achète... là, mes cheveux. Alors, comme dit ma soeur, il faut que j'achète des tissus genre 3 mètres. Et après, on trouvera toujours forcément des trucs à faire et ça se périme pas, quoi. Donc, la poussière, ça me gratte, désolée. Du coup, ouais, je pense que j'ai pris 2 mètres, 2,50 m. Franchement, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. C'est du lin, du lin viscose en fait. Il faut que je vois le modèle. J'ai le modèle en tête, mais il faut que je trouve une robe similaire ou qui s'en rapproche le plus. Ou sinon, je patronnerai moi-même. Et si je le patronne moi-même, je ferai peut-être une vidéo sur ça. À voir. Donc, tissu suivant. C'est un... Voilà. Oh là là, c'est une viscose. Vous voyez, vous avez été spoilé. C'est une viscose c'est une viscose, 100% viscose. J'ai vu que ce tissu, Emma de Friendly Couture l'avait présenté. Où ouais, elle avait fait une robe avec. Je sais plus comment elle appelait la robe. C'est une robe longue.
je sais plus comment elle appelait la robe. Je l'ai vue hier en fait. Et enfin, je l'avais pas vue. Je l'ai pas pris parce qu'elle avait. Enfin, je l'avais pas vu sur sa vidéo, mais je l'ai vu qu'elle avait aussi. J'ai fait ah ouais, bah. Ça m'étonne pas. Après, c'est vraiment elle quoi. C'est très coloré, c'est très fleuri. Mais franchement, il est juste trop beau ce tissu. Il est juste trop beau. Il est magnifique. Alors, c'est un fond olive. C'est un fond olive avec des fleurs comme peint à l'aquarelle. Comme peint à l'aquarelle. Du coup, vous avez du fuchsia. Bon, c'est pas du fuchsia, c'est du rouge, mais il sort plus fuchsia sur l'écran. Je sais pas pourquoi. Vous avez des fleurs, des feuillages. Oh, trop, trop beau. Franchement, il est juste trop beau. Celui-là, j'ai pris, il me semble, 3 mètres. Attendez, que je note. Ah non, celui-là, je l'avais pris du coup pour un projet spécial. Pour moi, en fait, il n'y a rien de spécial. C'est que j'ai craqué sur la robe de Happy as a Bee. Je crois qu'elle avait présenté sur son dernier bilan couture. C'est la robe Sinatra de je ne sais plus qui. Et franchement, je voulais me faire une robe comme ça. Elle est juste trop canon. C'est une robe cache-cœur avec une jupe demi-cercle. Juste magnifique. Je sais pas si elle avait fait les manches. Je crois que c'est des manches ballons. Donc j'ai dans l'idée de faire dans ce tissu-là. Fleuri. Ah, mais il est juste trop beau. Et si le modèle me va, parce que j'ai des hanches et des poignées d'amour. Je sais pas si ça m'irait, peut-être que vraiment remonter au niveau du buste le haut pour que ce soit vraiment à ma taille, pour que ce soit plus harmonieux en fait. Je me ferai dans d'autres tissus, mais peut-être moins bariolés que ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris, je crois elle avait besoin de 4 mètres pour, je crois qu'elle avait fait une taille 36 ou 38, je sais plus. Et comme je pense que je vais faire une plus grande taille, enfin c'est sûr que je vais faire une plus grande taille, donc j'ai pris un peu plus. Peut-être que je n'avais pas besoin de 1 mètre en plus, mais j'ai quand même pris 1 mètre en plus si elle y a du reste, bah, j'ai une fille, ce sera pour elle. Je ferai quelque chose pour elle. Donc voilà. Et puis ensuite, à chaque fois je spoil quand je prends. C'est un coton. Regardez-moi les détails. Franchement, il y avait d'autres couleurs, mais ils étaient en rupture de stock, sinon j'aurais pris aussi. Il me semble qu'il y avait en vert d'eau. Il est juste sublime, franchement. Bon, après, je les ai choisis, donc forcément, je suis pas très objective. Ils sont tous sublimes, donc. Bah, franchement, je trouve ils font fuchsia, mais pas du tout en fait. C'est un vieux rose. C'est la couleur vieux rose, une cotonnade. Donc, je sais pas si une popeline, je sais plus comment ils appellent ça. Je pense que c'est un 100% coton, hein, que je ne me trompe pas. Mais les détails, en fait, c'est comme tissé. Vous avez des détails tissés. Alors, attendez que je vous montre dans le bon sens. Vous avez des détails tissés comme ça. Un peu géométrique. Trop beau. J'aime trop. Du coup, j'ai pris... Celui-là était soldé, donc... je sais plus combien. 3 euros, je crois. J'ai pris 3 mètres, il me semble. Il y avait d'autres couleurs, il y avait le vert d'eau et il y avait... Je sais plus s'il y avait d'autres couleurs. Je me rappelle plus, peut-être olive. Je sais plus. En tout cas, ils étaient en rupture de stock, sinon je l'aurais pris. Ça me dérange pas d'avoir plusieurs couleurs d'un même modèle. Je trouverais forcément, comme je dis tout le temps, je trouverais forcément quelque chose à faire. Ce sont des tissus, donc ça peut attendre d'être cousu. Donc voilà, c'est une très jolie cotonnade. J'ai pas vraiment de projet. En fait, pour que ce soit harmonieux, pour que ce soit joli, pour que vous ayez envie de regarder, envie même de le faire, il faut que le patron soit bien associé au tissu. Donc
il faut que j'arrive à faire ça parce que c'est ce qui me prend plus de temps. C'est je choisis le patron parce que je donne des modèles pour moi. Sauf que des fois, je me retrouve à avoir fait le patron sans avoir trouvé le tissu. Je me dis, bon, bah, quand je fais le patron, je fais, ah bah tiens, je vais faire ça avec tel tissu. Et après, quand j'arrive devant, je me dis, ah ouais, non, en fait, il fait pas, c'est pas vraiment ce à quoi j'attendais, ce à quoi le tombé, c'est pas la même chose. Enfin, du coup, à chaque fois, j'ai l'impression de me foirer. Donc, je vais essayer de trouver le modèle de patron parfait pour ces tissus. Après, voilà. Ah, je vous ai pas menti, hein, je vous ai dit que ça allait prendre du temps. Donc, ça, c'est le tissu le même que l'autre que j'ai pris pour la robe Sinatra. Sintra ou Sinatra Sinatra. Sauf que celui-là, c'est celui qu'elle a choisi, Emma de Fondi Couture. Trop, 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 trop belle. Trop, trop beau. Franchement, le bleu... attendez. Alors, le fond, c'est un bleu turquoise. Il ressort très turquoise à la caméra. Ne vous fiez pas à ça. Il est un peu plus doux que ça. Plus clair. Avec, pareil, des fleurs aquarelles peintes. Cette fois-ci, c'est du beige, jaune, couleur ocre et violet. Donc là, à tes souhaits. Je trouve que le tissu il est juste trop trop beau. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec. L'autre, je sais, j'avais pris exprès pour ça, pour la robe. Mais celui-là, c'est vraiment, je l'ai pris parce il était trop beau. J'ai pris, il me semble, 3 mètres aussi. 3 mètres également. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je trouverai. Je trouverai. Le tissu suivant. Ceci est je sais plus. C'est un crêpe de viscose. Je n'ai pas du tout, je ne sais pas du tout ce que c'était. J'hésite entre crêpe ou scuba. Non, j'ai pas pris de scuba, je crois. Bon, je crois que c'est une crêpe de viscose. Je sais pas si ça existe. Il est comme ceci. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ne me demandez pas les dessins que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Au début, j'ai cru que c'était des oiseaux. Pas du tout. C'est un fond jaune. Pas citron, mais jaune un peu plus clair. Avec des motifs comme ça, aléatoires. Des coups de... Voilà. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et on pouvait faire, je crois, il me semblait qu'on pouvait faire des pantalons avec. J'ai envie de me faire un pantalon. Bon, il est très bariolé. J'ai beaucoup de mal à porter des pantalons bariolés comme ça. Mais j'ai envie de me tenter parce que franchement, il faut un peu changer de style. Surtout que là, j'ai plus de jeans dans lesquels je rentre. Moi, ça n'a rien à voir avec les jeans, mais j'ai plus de jeans. Donc, j'ai envie de me faire pour ce printemps un pantalon avec ça. Un peu plus... un peu élastiqué à la taille pour être à l'aise. Mais je sais pas, il faut que je trouve le modèle que j'ai en tête. Peut-être que je vais le faire, je vais le patronner moi-même. Mais pas un modèle... ces temps-ci, je vois plus dans les magazines des modèles avec comment on appelle ça, des pattes d'éléphant. Des pattes d'œuf. Des traits... non, c'est pas des pattes d'œuf, parce que pattes d'œuf, ça devrait être serré au niveau de la jambe et après ça part en évasé. Non, ça, c'est pas des pattes d'œuf. C'est des pantalons... ils appellent ça les pantalons palazzo, je crois. Tout droit, elle est très large des fois au niveau des chevilles en bas, mais plutôt quelque chose d'un peu plus cintré, je sais pas. J'ai une idée, mais j'arrive pas à mettre les mots sur mes idées. C'est catastrophique. Ils sont trop beaux. Je suis trop contente de mes choix. En tout cas, j'ai pas craqué pour n'importe quoi. Donc il est très élastane. Et ce que j'aime bien, c'est que quand vous tirez, il y a de l'élastane, quand vous tirez, les couleurs ne deviennent pas blancs. Donc ça veut dire que c'est
c'est de la bonne qualité en fait. Si je fais un pantalon avec et que avec mon gros popotin je m'assois et qu'on voit du blanc comme ça sur les couleurs, c'est pas très agréable quoi. Ah, vous l'avez pas vu celui-là? Ah si. Tissu suivant, c'était dans la catégorie coton. C'est une plumetie. C'est du plumetie. Du coup, coton, oui, c'est du coton quoi. Et il y a des plumetis dessus. Voilà, c'est tout simplement tout bête. Que vais-je faire avec? J'ai. Non, toi tu bêtes le son de ta bouche. J'ai dans les des choses pour bébé. Parce que je trouve que faire une chemise pour moi, ça fait joli, mais j'ai déjà une chemise comme ça. J'ai dans l'idée de faire des choses pour le bébé, pour petite fille. Ou pour ma fille, pour faire des tops pour elle. Enfin, un top pour elle. Donc voilà, j'ai pris 3 mètres. Pareil, il y avait d'autres couleurs, j'ai pas pris parce qu'elle était en rupture de stock. J'adore le plumetis. Je trouve ça trop... c'est très délicat, très... Pardon. Je trouve que le plumetis est assez délicat comme tissu, assez fin, assez classe. Je sais pas comment vous l'expliquer. Genre si vous faites un vêtement avec ça, ça fait très... tout de suite très jacadi. Enfin, pour les enfants, ça fait très jacadi, petit bateau, Gap. Je trouve que ça fait hyper mignon en fait. Faire une barboteuse avec pour cadeau de naissance. Donc voilà. Popeline. C'est une popeline de coton. Popeline. Rose. C'est un rose. Pas un vieux rose. Quoique si. C'est un vieux rose. Avec des petites fleurs jaunes et blanches. Très très joli, franchement. Très discret, je trouve, par rapport à ce que j'ai pris. Je le trouve assez discret. Vous voyez, en fait, j'ai acheté des tissus. Je me suis dit, il faut que j'achète des tissus moins bariolés, plus sobres, plus passe-partout. Mais j'ai dû acheter 3-4 tissus unis. Parce que je me plaignais, j'étais en train de me dire à ma soeur, mais en fait, j'ai que des tissus à fleurs, trop bariolés, trop colorés. Ça va pas avec ce modèle, je me plaignais. Et madame a refait la même connerie. C'est pas grave. S'il faut, je porterai que des robes. Hein. Voilà, donc j'ai pris 3 mètres de ce tissu. C'est de la popeline, donc je pense que cela ils sont à 3 €, 4 € le mètre. Pour vous dire à quel point c'est vraiment pas cher. Dress & Stephen, c'est vraiment... Tu vas où? Tu vas où? Mais je parle à toi, tu vas où? Je vais aller prendre mon petit déjeuner. D'accord, vas-y, va chercher. Du coup, chez Dress & Stephen, c'est très... côté rapport qualité-prix, franchement, ils sont excellents. Franchement, il y a Dress & Stephen, Benitex, il y a Jolie... non, c'est pas quand même, j'allais dire Jolie Lab. Loli Shop, récemment. Franchement, c'est une tuerie. Une tuerie. J'aime trop. Les designs, ils sont très beaux. Ils sont très... franchement, ils sont encore plus beaux qu'à l'époque. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, une petite popeline de coton, comme ça. Je sais pas ce que je vais faire avec. Ensuite... c'est de la gabardine stretch. Ah, maintenant, ce qui est bien, c'est que sur leur site, vous avez plusieurs onglets. Dans tissu mode, il me semble, vous avez un onglet pantalon. Pour les pantalons, donc tout ce qui est gabardine, jean, tout ce qui est... vous avez une section pantalon.
Donc du coup, il était dans section pantalon. Oula. Dans section pantalon. Et c'est de la gabardine tout simple, gabardine stretch. Et c'est pour me faire un pantalon dessus, un pantalon un peu cargo. Un pantalon un peu cargo. J'ai vu le modèle, mais je sais plus dans quel magazine je l'avais vu. Je le feuilletais tous les jours. J'avais même fait un modèle, pas celui-ci, mais un autre modèle du magazine. Et là, je n'arrive pas à mettre la main dessus. J'arrive pas à mettre la main dessus. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. En fait, je sais plus c'était quel magazine. Donc c'est de la gabardine stretch. C'est pour me faire un cargo. Assez simple. J'ai jamais fait de pantalon pour l'instant. J'en ai fait un. J'ai fait du coup le palazzo dans ce magazine. Et par contre, je me suis trompée niveau taille. Je sais pas comment j'ai calculé mon tour de taille. Enfin, je sais pas comment j'ai pris mon mensuration. Il était beaucoup trop petit. Il me manquait. Après, je sais pas, peut-être que j'ai pris du poids entre temps. Ça m'étonnerait que j'ai pris 3 tailles entre le moment de prendre une mensuration, le couper et le coudre. Il me manquait au moins 10 cm. Enfin bref, j'étais assez déprimée. Mais je lâche pas l'affaire. Je veux me faire un pantalon et ce sera un pantalon cargo. Et c'est pour ça que j'avais pris du coton stretch. Je comprenais pas. Il disait le coton stretch, je savais pas c'était quoi le coton stretch. Et c'est après que j'avais compris. Pardon, je parle trop. Et c'est après que j'ai compris que c'était de la gabardine. Enfin, je pense que c'était la gabardine. Et je pense que ce sera parfait pour faire un pantalon et même pour... Bah, du coup, celui-là, il tiendra chaud. Donc, pour cet hiver, voilà quoi. Il sera parfait. Donc, il n'y a rien de très compliqué. J'ai pris 2 mètres. J'ai pris 2 mètres, il me semble. Donc, voilà. Ça fait une montagne à côté de moi. En espérant que ça va pas tomber. Donc, tissu suivant. Bon, je vous rassure, on touche le fond du carton. Cela, j'ai pris encore de la gabardine. Cette fois-ci, couleur ocre. En fait, j'ai l'impression que c'est plus un camel. Voilà, il ressort vraiment camel. Mais en vrai, il sort plus camel doré, genre façon, oui, doré que plutôt ocre. Ocre, je le vois pas comme ça en fait. Du coup, voilà. C'est également pour me faire un pantalon. J'aurais voulu trouver de la gabardine à motif. Je sais pas si ça existe. À motif, ça aurait été génial, mais des motifs pas très bariolés. Enfin, pas quelque chose de très coloré, mais des motifs assez simples, hein, assez... Enfin, pour un pantalon, quoi. À tes souhaits. Assez simple, assez... ouais, peut-être... non, j'ai pas de truc à vous montrer, un peu d'exemples à vous montrer. Mais parce que j'allais me faire des pantalons, mais à motif, en fait, colorés, un peu colorés, mais pas unis. Mais j'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave. J'ai pris également 2 mètres, pareil, pour me faire un pantalon. Avec le reste, je sais pas trop ce que je vais faire. Si vous avez des idées, je veux bien... oui. Tu veux que je l'ouvre? Ça va et tout. Regarde ma copine. Qu'est-ce que t'as mangé, maman? Des céréales. T'as mangé une ou 2? J'en ai pris 2. Allez, va t'asseoir. Ah oui. On ne croque pas les doigts. Parce que comme... Est-ce que on t'a croqué les doigts. Oh. Et Allez, va. Du coup, voilà. J'ai 2 mètres. Je vais faire un pantalon dessus. Je vais faire un pantalon avec. Et on verra lequel. Parce que je trouve... Oula, ça va tomber. Voilà. Donc, tissu suivant. Niche. Alors, c'est un
Je crois que c'est un satin de viscose. Ça, c'est de la viscose. Alors, vous avez une tombée comme la viscose et c'est satiné sur le devant, sur l'endroit. Et les motifs, ils sont juste trop beaux. C'est un gigantesque patchwork de foulard, de cachemire, motif cachemire, foulard, comme vous voulez. Mais il est trop, trop beau. En fait, je voulais me faire, je ne sais pas si vous avez vu la dernière collection de Dolce & Gabbana. Ils ont une chemise assez près du corps, je crois, avec les manches hyper larges. Des bas de manches très très larges. Je voulais chercher du tissu comme ça. Je ne l'ai pas trouvé, bien évidemment. Et je suis tombée sur ça. Je me suis dit, peut-être, on peut faire quelque chose avec ça. Dans le même esprit que cette chemise. Je vous le mettrai quelque part sur l'écran pour vous montrer un peu l'idée que j'ai dans la tête. J'ai envie de me faire avec ce tissu. Donc, je pense que ça doit être de la soie ou du satin qu'ils utilisent. Moi, j'ai trouvé de la viscose, satin de viscose, et je pense que ça fera l'affaire. Et on aura peut-être pas le même tombé parfaitement, mais il sera très bien. Et franchement, si je fais pas ça, je ferai autre chose. Peut-être une jupe satin en fait, très simple, qui a un devant avec des pinces, très simple que j'ai vu sur Couture Actuelle. Franchement, on va voir. J'ai dans envie de faire ça. On va voir. We will see. Mon Dieu, ça fait déjà 1 heure que je tourne. Tissu suivant. Bon, on arrive à la fin, je vous rassure. Ceci est un velours côtelé. Alors, c'est des grosses côtes, je trouve. Ouais, des grosses côtes. Couleur ocre. Ocre, j'ai plus l'impression que c'est un orangé. Bon, il est très vif à la caméra, comme je vous ai dit, mais en vrai aussi, il a l'air un peu plus orangé, je trouve. Donc ça, c'est pour faire des... j'ai envie de me faire une surchemise avec ça. Une surchemise pour moi et pour... soit pour moi... Alors, attendez, je crois que je vais faire soit une surchemise pour moi et une surchemise pour ma fille. Parce que j'ai pris une autre couleur et j'ai envie de faire ça pour mon mari, une surchemise pour mon mari et avec la même couleur pour mon fils. Donc pour mon fils, c'est sûr qu'il y aura assez, mais parce que c'est un bébé, il a 2 mois, donc il faudra 50 cm pour faire une chemise pour lui. Donc j'ai envie de me faire ça, ou sinon ça sera une robe salopette pour ma petite, enfin petite, pour ma grande, et moi une surchemise. Ça c'est sûr que je vais me faire une surchemise avec ça, avec des gros boutons dorés, je vois bien. J'ai l'idée dans la tête, il faut que je trouve, comme je vous ai dit, le patron. Et voilà. Je crois que j'ai pris 3 mètres, si je ne me trompe pas. Soit ils étaient un peu plus chers, ils étaient à 8,95 €, je crois, le mètre. Je vous mettrai tout sur l'écran. Ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, j'ai le même en bleu vert d'eau. En vert d'eau, comme ça. Pareil, j'ai pris du coup... Ah non, j'ai pris 2 mètres celui-là. J'ai pris 2 mètres. C'est pas grave. Bah, ce sera peut-être pour faire une surchemise à mon mari s'il veut bien. Enfin, s'il veut. C'est qu'il est très compliqué, lui, de... Après, il se plaint que je lui fais rien. Il n'aime rien, ce mec. Il n'aime rien, cet homme. Par les sweats que je lui ai fait. Je crois que je vais rester sur des sweats. Du coup, ouais, ça fera pareil, c'est des grosses côtes. C'est pour faire une surchemise. Bah, c'est sûr que je vais faire une surchemise ou une salopette pour mon petit. Et peut-être une robe salopette pour ma fille. Comme ça, ils pourraient mettre frères et sœurs un peu pareil. Ça va être mignon. Donc voilà, on va voir ce que je vais faire. On va voir. Donc voilà.
Oh mon Dieu, si je vous montre la montagne, ça va tomber. Maman. Si je vous montre la montagne qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? La petite fille, elle a fait tomber des pommes et sa sœur, elle a rigolé. Et moi aussi, j'ai rigolé. Et bref, prochain tissu. Sublime. C'est un... Ils appellent ça le coton... Satin de coton. Je crois que c'est satin de coton celui-là. C'est comme... Bah, en fait, c'est comme du voile de coton. C'est plus voile de coton. Imprimé, mais trop magnifique. Voyez-vous ça? J'adore l'odeur. Il est juste trop beau. Alors c'est écru, c'est au fond, c'est écru et vous avez des fleurs de toutes les couleurs. Des grosses fleurs comme ça. Je sais pas ce que je vais faire avec. Je sais pas quel modèle, peut-être une petite robe for me, bien évidemment. On va voir. J'ai trop hâte de les coudre, de les couper, de les coudre, de voir ce que ça donne habillé. Regardez-moi ça. Voilà, trop. J'aime trop. Désolée s'il y a des bruits sur le micro. Hop. Il est vraiment trop magnifique en fait. Hop. Je veux trop. Ah, on va voir. J'ai dû prendre 3 mètres de ça. Tissu suivant. C'est une popeline de coton. Toujours aussi... toujours autant discret que les autres. Ceci, cela. Ah mon Dieu, il est trop beau. Il y a pas d'élastique dedans. C'est une popeline de coton très fleurie. Ça, c'est plus... j'ai plus dans l'idée de faire des robes. Je vois bien la robe Alma que j'avais faite pour ma fille. Et du coup, dans mon dernier bilan couture, je vois bien dedans pour cet été, pour elle. Et même faire en version robe. Peut-être faire, mais en version robe. Avec quelques je dois modifier quelque chose. Peut-être faire une petite robe un peu, la jupe un peu évasée plutôt que la laisser droite. J'ai des idées dans la tête, il faut que je mette ça maintenant dans le tissu. Wow. Franchement, il est trop beau, je sais pas quoi vous dire. C'est une popeline de coton, 3 mètres. J'ai envie de me faire pareil, une chemise. Ok. Tiens. Un top comme pour elle en fait. Donc tissu suivant. Ceci est une simple viscose unie, bleu électrique. Bleu électrique, c'est pour me faire une chemise, je crois que j'avais pris pour ça. Si je dis pas de bêtises, une chemise, mais ou pour doubler, peu importe. Voilà, elle est très simple. J'ai pris 3 mètres. C'est de la viscose. C'est vrai qu'ils n'ont pas de viscose unie. Enfin, pas beaucoup en tout cas. Je crois qu'ils ne présentent pas beaucoup de couleurs. Parce que pour moi, je pense que c'est assez joli pour doubler. Donc voilà, j'ai dans l'idée de me faire... Non, j'ai pris ça comme ça. J'ai pas d'idée en fait. J'ai pris ça comme ça. J'ai essayé de trouver des excuses, mais ça marche pas. Non, j'ai pris ça comme ça. Donc, tissu suivant. Côté chiffon, j'ai trouvé ce magnifique tissu. Alors, c'est un blanc. Oui, c'est blanc. Fond blanc avec des petits pigeons. C'est quoi? C'est des hirondelles? Non, c'est pas des pigeons. C'est des hirondelles. Comme ça.
très beau. J'ai pris 3 mètres, pareil, du coup j'ai pris 3 mètres parce qu'il coûtait pas très cher. Et j'avais, dans le même tissu, j'avais une chemise que j'avais achetée chez Primark il y a très très longtemps. Je rentre plus dedans clairement, je crois que je l'ai donnée. Et du coup, c'est pas pour me faire une chemise, je sais pas pourquoi je l'ai pris. J'ai pris, tout simplement. Je sais pas. C'est de la mousseline, je vais trouver un modèle à faire. Je trouverai, je trouverai. C'est du chiffon, mais beaucoup plus lourd que l'autre, celui que je vous ai montré au début de vidéo. Le rose avec les petites fleurs. Il est beaucoup plus lourd que l'autre. Donc voilà. Et enfin, le dernier. Oh mon Dieu. Oh, attendez. C'est un jersey. Je crois que c'est du jersey. C'est du jersey polyester, je crois. C'est pas du coton, ça. Perforé. Ou broderie anglaise, mais pour moi, c'est plus perforé que broderie anglaise. Comme ça. Avec motif. Donc, c'est du jersey polyester. Brodé si vous voulez, mais c'est plus perforé. Avec des motifs, je crois que c'est motif léopard. Jaune. Non, pas jaune, n'importe quoi. Orange et rose. Donc, je ne savais pas que c'était des motifs léopard, mais quand je regarde de plus près, c'est des motifs léopard en fait. Bon, c'est pas grave, je suis pas très motif animalier, dit-elle alors qu'elle a des léopards sur sa robe. N'est-ce pas? On se dit, on se contredit. Donc voilà, il est très beau, j'ai pris 3 mètres. Également, il existait en vert, je crois que c'était du verre d'eau. Vert d'eau et jaune, si je ne me trompe pas. Et il était en rupture de stock. Bon, après, je pense pas que je l'aurais pris les autres couleurs parce que j'ai pris celui-là. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je me retrouve avec 3 mètres de ce tissu. Je sais pas quoi faire. Du coup, voilà. Voilà. C'est là, quoi. J'avais un autre tissu à vous montrer. Donc, c'est pas Dress & Stephen. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. C'est une parure de lit, tout simplement. C'est une parure de lit en flanelle. Alors, il y a énormément de métrage parce qu'il y a la housse de couette, la housse de couette et housse de draus, et également un grand tissu en fait. Il est très beau, je vais vous le montrer tout de suite. Il est comme ceci, il est comme cela. C'est de la... Ça, comme je vous ai dit, il y a 3 pièces. C'est un drap housse. Celui-là, c'est le morceau de tissu. Donc, je pense que c'est le drap qu'ils mettent en couverture de lit. Là, je sais pas comment on appelle ça. Bon, après, il est un peu abîmé. Je trouve qu'il est un peu bouloché. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça parce que je compte pas me faire des trucs extraordinaires. J'avais vu les motifs, j'ai trouvé ça très joli. Bon, en photo, il avait l'air moins abîmé. Là, vous voyez pas la caméra, mais quand je l'ai vu en vrai, j'étais un petit peu déçue. Un tout petit peu déçue. Bon, c'est pas très grave, je l'ai pas payé cher et franchement, c'est de la seconde main, donc je pense que ça... Il y a une histoire, il y a du vécu, quoi. Donc, j'ai pris ça pour me faire un pyjama. C'est sûr que je me ferai un pyjama en version short et débardeur le pyjama Morphée. Du coup, j'utiliserai le bas du pyjama Morphée parce qu'il tombe super bien et j'aime beaucoup le bas. Je suis très à l'aise et parce que je déteste être serrée au niveau de la taille quand je dors. Donc ce patron-là, il est parfait. Donc le haut, je changerai parce que je penserai... peut-être que je ferai la version manche courte. Moi, je ferai une version manche courte. Et je ferai aussi un short avec un débardeur en flanelle. Je ne sais pas encore le patron de... Je n'ai pas encore trouvé le débardeur idéal. Donc, j'ai beaucoup de métrages. J'ai énormément de métrages. J'ai ce drap-là. J'ai, comme je vous dis, j'ai une couette et j'ai un draus. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, j'espère
que la vidéo n'a pas été trop longue, si 1h13. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur, vous, à votre tour, sur mes coups de cœur à moi. Je vous mettrai tout sera listé en barre d'infos avec leur prix. Je pense surtout pas, peut-être, pas refaire de haul tissu pour l'instant. En tout cas, il y aura des bilans couture. J'essaierai de faire un sew with me parce que j'ai une idée de veste que je veux commencer. Mais j'attends de trouver le bon tissu. Enfin, j'ai déjà une partie de tissu. Il me faut un deuxième tissu parce que ce sera un bimatière et bicolore, pardon, et un bicolore. Donc j'essaie de trouver le deuxième tissu, j'arrive pas à le trouver, mais en tout cas le tissu idéal, j'attends le tissu idéal pour faire ce projet-là. Et ce sera, vous allez m'accompagner, ce sera un sew with me. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker si ma vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.